On aurait aimé parler d'autre chose, d'une France qui aime, d'une France vivante, d'une France qui sait que chaque être humain est destiné à la finitude et qu'à tout moment, une maladie, un accident peuvent venir bouleverser ou menacer la vie. Et depuis que l'humanité existe, des hommes, des femmes, parmi les autres hommes, parmi les autres femmes, ont choisi de soigner, d'accompagner celles et ceux que des épreuves avaient frappé. Ce furent d'abord des devins, des magiciens, des sorciers, ainsi la médecine égyptienne, celle des pharaons qui dura quelques 3000 ans, s'apprenait dans des maisons de vie. Dans ses racines les plus lointaines, les plus obscures, les soins étaient dédiés à la vie. En Grèce, au 8e siècle, Homère ne connut que des médecins, évoquant Asclépios, héros guérisseur devenu dieu, et qui, dans l'armée achéenne, savait déjà répandre sur les plaies des remèdes apaisants. Avec Hippocrate commença la longue histoire de la médecine clinique auquel Galien, né en 131, ajouta la médecine galénique. Tout au long de 2000 ans d'histoire, de progrès scientifiques, techniques, sociétaux, de la longue évolution du monde hospitalier qui, des lieux de charité, sont devenus de hauts lieux de technicité, le serment d'Hippocrate, même modifié, gardé comme boussole de devoir, soigner et respecter la vie. Tous les métiers qui, peu à peu, ont construit à partir de la médecine, les professions de santé, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, infirmières, aides-soignants et bien d'autres, ont concouru au même idéal. On peut à ce sujet rappeler une controverse historique désespérément oubliée, les pestiférés de Jaffa. Bonaparte, qui dut alors, en 1799, lors de la campagne d'Égypte, ordonner la retraite, aurait, selon les Anglais, donné l'ordre de faire mourir les pestiférés intransportables qui auraient été exposés à la cruauté des Turcs et auraient été au nombre de 30 à 40. Dans les mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand raconte que Bonaparte, en présence du général Berthier, son chef d'état-major, demanda à Desgenette, médecin-chef de l'armée, de mettre fin à leurs souffrances en leur administrant une forte dose d'opium. Desgenette répondit « Mon métier est de guérir les hommes, non de les tuer ». Bonaparte recula. Au-delà des controverses historiques, l'essentiel est sans doute de retenir ce dialogue qui montre que l'obéissance ne vaut que si elle sait aussi devenir résistance, dès lors que le pouvoir pourrait oublier qu'il est des valeurs qui ne peuvent tolérer la transgression. Et il en est ainsi de la valeur suprême qu'est, pour les soignants, la vie. Un groupe de députés français a osé voter une loi qui brise une valeur fondatrice et multimillénaire des soins. Ils sont restés sourds au message de collègues parlementaires et médecins qui tentèrent d'expliquer les dangers de tant et tant d'articles de cette loi. Cette loi, au parcours chaotique, est une loi de fracture sociétale, comme l'indique d'ailleurs son vote par les députés, et dont le résultat contraste avec les deux précédentes lois sur la fin de vie. Cette victoire à l'arraché, 299 pour, 226 contre et 37 abstentions, obtenue après un premier refus du Sénat, est déjà une victoire à la Pyrrhus. Portée par une idéologie libertarienne, habillée d'un masque compassionnel, cette loi sera à la source de divisions délabrantes dans un pays en souffrance. Une telle loi ne peut pas être qualifiée d'humaniste, car il n'y a pas d'humanisme qui divise les cœurs et les consciences.